Hey les amis, on est aujourd'hui mercredi. La dernière fois que je vous ai parlé, il me semble que c'était jeudi. Je vous parlais de ma cure du foie et tout ça. Écoutez, on est mercredi. Donc si vous faites le calcul, aujourd'hui était le dernier jour de cet enfer. Non, je rigole. Ça va, tout le long est bien, mais par contre faire la purge, c'est quand même une sacrée épreuve. D'ailleurs, vous pouvez voir que je suis toute blanche, toute cernée et tout, parce que c'est drainant. Au sens propre. Voilà. Et je voulais juste revenir sur un truc avant que j'oublie. La dernière fois, dans le dernier vlog, je vous ai montré qu'est-ce que j'allais prendre pour faire la purge en elle-même. Donc vider tes intestins, pour ceux qui n'auraient pas compris ce que ça veut dire. Et je vous avais dit que j'allais prendre du sulfate de sodium. Et en fait non, dans la cure du foie, j'ai bien relu le truc. C'est hyper important de prendre du sulfate de magnésium. Donc ça ressemble à ça, exactement. Et vous voyez le prix, ça coûte vraiment pas grand chose. Il faut acheter 2 sachets comme ça. Il faut en prendre 50 grammes et c'est des paquets de 30 grammes. Donc j'ai pris 50 grammes et le reste j'ai jeté. C'est le truc le plus immonde de la terre. C'est vraiment affreusissime. J'ai dû en boire un verre hier à 18 h. Un verre hier à 20 h et ça me fait rire parce qu'ils disent si à 21 h 30 vous n'êtes toujours pas allé aux toilettes, il faut faire un lavement ou je sais pas quoi. Moi à 18 h 30, une demi-heure après mon premier verre, j'étais déjà aux toilettes, donc chez moi ça marche extrêmement bien ce truc là. Et ensuite à 22 h hier soir, j'ai dû boire de l'huile d'olive pure. J'ai pas réussi à boire la quantité qu'ils demandent, mélangé avec du jus de pamplemousse pressé. C'est un truc, tout est étudié en fait pour faire sortir les calculs biliaires de la vésicule biliaire et tout ça, faire un gros nettoyage du foie, de la bile. Et ça a super bien marché. Je savais que j'avais pas beaucoup de calculs biliaires parce que j'étais allée voir un professionnel de santé qui m'avait dit que c'était bien et tout, mais j'aime bien quand même le faire régulièrement. J'ai pas envie d'attendre que ça s'accumule. Et j'ai eu effectivement des petits caillots ce matin qui sont sortis. Ce matin j'ai dû reprendre un verre de cette immondice à 6 h du mat et un autre à 8 h du mat. Et ensuite c'était bon, à 10 h j'ai pu reprendre, j'avais le droit de boire un jus de fruits. Et j'en ai pris qu'à 11 h je crois parce que j'en avais pas envie. Hugo m'a pressé une orange et un citron. Et après j'avais le droit de manger un repas normal mais léger ce midi. Et j'ai mangé des courgettes, enfin une demi petite courgette avec des tomates cerises et du riz complet. Voilà, très très simple, avec pas de gras parce que quand le foie a subi un gros nettoyage comme ça, faut pas en manger trop gras et pas trop vite parce que ça peut rendre un petit peu malade. Et en fait, c'est plutôt signe de bonne santé. J'ai déjà fait ça dans ma vie, de faire des gros nettoyages du foie et tout, et après j'ai mangé super sain, super équilibré pendant très longtemps. Et tu vois, le jour où tu remanges un pain au chocolat, t'es malade, t'as la nausée, et ça que tu te rends compte. Parce que c'est bon signe en fait, quand ton foie te dit ouh ça c'est mauvais pour moi, t'es censé le sentir ce qui est mauvais pour ton corps. Quand tu sens plus rien, tout anesthésié, c'est que il est tellement surchargé, débordé qu'il marche plus, il fait plus son travail de nettoyage et de te prévenir que quelque chose est mauvais pour ton corps et tout. Donc ça fait plaisir, moi ça me fait plaisir quand je mange un truc pas bon pour moi et que mon corps me le dit, parce que c'est rare, parce que j'ai tendance à accumuler plein de petits trucs mauvais un peu tout le temps. Voilà, où est-ce que je veux en venir? Donc je suis très fatiguée parce que se vider les intestins toute la soirée hier jusqu'à assez tard, toute la matinée et encore jusqu'à là il n'y a pas longtemps. Là on est en fin d'après-midi, c'est bientôt le coucher de soleil qui est là-bas sur le côté. Et il est 5 h 30. Eh ben alors attends, ça doit être déjà couché ou tout juste. Ah mais en fait plus c'est l'hiver, plus le soleil se couche vers le nord et donc moins il est en face de ma fenêtre, c'est pour ça que je le vois moins. Je vois qu'il n'est pas encore exactement couché mais ça va pas tarder. Voilà, je suis très heureuse d'avoir fait ça pour ma santé, je suis très fière, c'est quelque chose que j'ai fait souvent et qui est vraiment pas très contraignant toute la semaine. Mais c'est vrai que je vous ai pas parlé depuis longtemps du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Toute la semaine j'ai mangé léger, j'ai mangé à ma faim mais léger, j'ai mangé des soupes, des salades, du quinoa, du riz, des trucs végétaux, en fait pas de produits animaux, pas de sucre et tout ça. J'ai vu que le jus finalement fallait pas manger froid, donc quand j'avais envie de manger une salade genre des carottes râpées ou quoi, je les sortais un moment avant de manger pour que ce soit à température ambiante. Le jus de pomme je l'ai pu garder au frigo, de toute façon j'en bois 1 litre par jour donc ça n'a pas le temps de gâter en restant hors du frigo pendant une journée. Bon voilà, c'est pas du tout contraignant, le seul truc contraignant c'est ces fameux cette soirée et cette journée le lendemain de purge. Ça c'est un petit peu si vous en avez déjà fait, je sais que vous savez de quoi je parle. Voilà. Et là ce soir je vais manger une soupe de poireaux et des petits pois et des patates douces. Voilà, très simple, encore une fois végétal. Il commence à me tarder de remanger des protéines, je pense à des protéines, je pense à de la viande, je pense à des œufs, donc c'est que mon corps doit quand même en avoir besoin. Je suis contente de pouvoir reprendre. En fait là dans les prochains jours je suis censée manger normalement mais léger. Donc je vais pas faire d'excès, je vais pas manger des glaces, des trucs. De toute façon j'ai absolument pas envie de tout ça. J'ai vraiment juste envie de bons repas. Demain j'irai faire des courses.
Et je vous emmènerai avec moi parce que ça fait longtemps. Enfin, je vous emmènerai peut-être pas, mais je vous ferai un retour de course parce que je crois que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et parfois, vous me dites que vous aimez bien, que ça vous manque ou quoi. Donc, bah, je vais faire ça dans un vlog comme ça serait sympa. Et comme ça, je vous donnerai des petites idées de repas, des choses que j'ai envie de manger en ce moment. Pour le bilan, ce week-end, on était en week-end chez mes parents qui n'étaient pas là, qui n'étaient pas chez eux. C'était bien, on allait à la plage, à la piscine, mais c'était très chargé. Et en plus, j'ai eu mes règles par-dessus. En même temps que de cette cure du foie, que tout ça, je vous dis, c'était pour ça aussi que je suis épuisée. Je crois qu'il y a eu beaucoup trop de choses. Ce week-end, ouais, j'ai gardé mes 3 nièces en plus de mon fils pendant une après-midi, toute seule, comme adulte. Donc, mais ça s'est très bien passé, ils sont adorables et voilà. Mais je ferai quand même pas ça tous les jours, tu vois. C'était fatigant. Ça, j'ai dû faire visiter, j'ai fait des visites, enfin j'ai fait l'état des lieux de sortie du logement là dont je vous ai déjà parlé, dont je m'occupais en Airbnb à l'époque. J'ai fait l'état des lieux de sortie, donc c'est assez long, tu vois, tu regardes les détails et tout, surtout quand c'est du meublé. Ensuite j'ai fait des visites, j'ai potentiellement trouvé les futurs locataires, enfin normalement je les ai trouvés, hein. On signe samedi prochain. Au moment où je vous parle, je vous ai dit on est mercredi, donc samedi normalement on signe le bail, et à moins qu'ils annulent, normalement c'est fait. Je suis contente. En fait c'est drôle parce que j'avais 4 rendez-vous pour faire visiter la maison. Une personne a annulé à la dernière minute, au moment où c'était l'heure d'y être. Elle m'a dit je viens pas, ok. Une autre personne, finalement il se trouve qu'on se connaît dans la vie privée, donc il m'a dit ah Charlotte machin c'est moi, ben appelle-moi et tout. Donc on a discuté au téléphone et finalement lui il était intéressé pour beaucoup plus tard dans l'année, puis il était pas d'accord sur le prix, donc bref, voilà, j'ai mis de côté cette candidature, disons. Ensuite, il y a quelqu'un qui m'a posé un lapin. J'ai attendu. On avait rendez-vous à 15h et à 15h30, toujours rien. Et je me suis dit, bah, j'ai appelé en disant, bah meuf, soit tu viens, soit je me casse. Et elle me dit, ah oui, j'ai oublié, bah, je vais voir si une copine peut venir. J'ai dit, non, mais moi, à moins qu'elle habite la porte à côté, qu'elle soit là dans 5 minutes, moi je m'en vais en fait. Ah bon, mais les gens n'ont aucun respect. Je vous jure, ce logement, j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup à faire à des gens sans gêne. Et ça m'a vraiment dégoûtée de faire ça, de m'occuper de location saisonnière et tout. Vraiment, c'est pas mon truc du tout. Pas dans ces conditions en tout cas. Et les seules personnes qui sont venues sont intéressées par le logement. J'ai bien accroché, ils ont l'air sympas, sérieux, voilà. Tout est cool, donc normalement ils viennent samedi, je vous dirai s'il y a un empêchement d'ici là, donc ça va être encore un week-end un peu chargé par rapport à ça. Et puis voilà, il y a eu aussi le brunch de l'anniversaire de ma nièce à la piscine avec plein d'enfants. J'ai revu des copines à moi, qui sont aussi des copines de ma soeur de base, mais qui étaient copines avec moi parce qu'on faisait de la natation synchronisée ensemble et tout, bref. Donc voilà, c'était cool, c'était un week-end très sociabilisant pour moi qui ai tendance à rester dans ma grotte et dans ma caverne, hein, vous me connaissez. Donc ça change, ça m'a fait du bien, c'était cool. Voilà, tout va bien, on était contents de rentrer chez nous, c'est toujours agréable d'être chez soi et je crois qu'on va plus trop aller faire des week-ends en bas chez mes parents. On ira plus à la plage, peut-être passer la journée et revenir dormir ici parce qu'à chaque fois c'est un déménagement. Pourtant on voyage léger mais ça nous saoule quand même en fait d'être dans des valises, des sacs. Je crois qu'avec Hugo on est guéri de ça avec tous les déménagements, les trucs qu'on a fait, les road trips, les passés d'hôtel en machin. Je pense que dans notre vie, on a trop de fois fait des sacs, des valises, même pour une nuit, ça nous gonfle. Donc je pense que c'est pour ça qu'on en a vite ras-le-bol. Voilà, et on dort beaucoup mieux chez nous que chez mes parents parce qu'ici il fait plus frais, il n'y a pas besoin de la clim ça fait du bruit, le lit est beaucoup moins grand, le lit c'est un lit double chez mes parents, ici on a un lit 180 par 200, donc autant vous dire que ça fait bizarre quand tu reviens dans un petit lit, t'as l'impression de dormir comme une sardine comme ça. Et pour le logement, j'avais juste envie de revenir dessus parce que j'ai peur que, vous savez, on a toujours peur sur internet que ce qu'on dit soit mal interprété et tout. Je suis hyper reconnaissante et contente que mes parents m'aient fait confiance pour ce projet. C'est eux qui ont eu l'idée, moi je me suis dit oui pourquoi pas machin, puis on a fait tout ça ensemble. Ce logement là, d'en faire un Airbnb, puis une location meublée. Et finalement ça m'a pas convenu, mais sachez que mes parents ils avaient rien à y gagner, ils y ont même perdu de l'argent à faire tout ça, ce qui va être récupéré largement je pense parce que finalement le loyer a augmenté, bref. Par rapport à avant je pensais bien, puis on a fait beaucoup de travaux, un gros coup de propre dans le logement, il y en avait quand même besoin, donc enfin je pense qu'au final c'est positif pour tout le monde. Mais voilà, je voulais juste préciser parce que je veux pas qu'on pense que je suis une fille ingrate ou que mes parents ont pas fait ce qu'il faut, j'en sais rien. Mes parents ils ont été trop adorables et hyper généreux de faire ça, qu'on fasse ce petit projet ensemble, c'était hyper sympa. Et c'est juste que ça a pas donné ce que ça aurait dû donner, mais il y a aussi entre temps le fait que j'ai trouvé ma voie et donc tout ce que je fais en dehors me donne vraiment l'impression de perdre mon temps. Et aussi le fait de pas être sur place du tout et d'être tombée sur des gens, voilà, ça aurait pu, même les gens que j'ai trouvés là,
Ils m'ont dit on va rester au moins 2 ans et tout, puis au bout de 3 mois ils se barrent. Alors que c'était pas de la faute du logement, c'est juste que ils ont pas envie d'entretenir le jardin, ils trouvent que ça prend trop de temps alors que le jardin est minuscule. En vrai Hugo il dit non mais ça met une demi-heure, donc je sais pas si c'est la vraie raison mais c'est ce qu'ils m'ont dit en tout cas. Mais voilà, donc je suis pas non plus tombée, enfin la vie a fait que c'était pas un projet finalement fait pour moi. Voilà, on va dire ça comme ça, je pense que c'est la meilleure façon de le dire. Et tout le monde est content. Voilà, chacun reprend sa vie. Et puis ben moi comme je vous le disais, je sais plus si je vous le disais, après j'ai tellement parlé à plein de gens ce week-end, je sais plus. Mais comme j'en parlais à ma formatrice, elle me parlait de ça, enfin comment expliquer. On parlait du fait que moi je vais toujours à droite, à gauche, parfois dans des choses qui ne me correspondent pas. Mais maintenant que je sais ce qui est fait pour moi, je sais un peu mieux qui je suis et tout, il faut que j'arrête de m'infliger des choses qui ne me correspondent pas. Et maintenant je veux plus qu'une chose, c'est faire ce qui me correspond. Point. Voilà. On va dire que je suis de plus en plus resserrée comme ça, mais c'est bien, c'est ce qui me manquait en fait dans la vie professionnelle. On parle beaucoup hein, dans ce vlog, ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle. Super. La maison est en sacré bordel, pas la maison en général, en fait si tu regardes le sol, c'est rangé et propre. Mais là à l'étage, sur les meubles, sur mon bureau, sur ma table à maquillage. Il y a ma poubelle qui est là parce qu'on a fait le ménage hier et que je l'ai pas redescendue, comme je me suis pas maquillée aujourd'hui. Voilà, voilà, il y a des trucs qui traînent un peu partout, le frigo est vide. Donc on va remédier à tout ça tranquillement demain. Aujourd'hui c'était vraiment 2 jours off pour moi, aujourd'hui et hier. Avec ma purge et tout. Hier j'ai quasiment rien mangé de la journée. Ce week-end j'ai quand même pas beaucoup mangé non plus. Et ça m'a fait vraiment du bien. Et c'est drôle, rien qu'en mangeant plus sain pendant 5 jours j'ai perdu 2 kilos. C'est pas des kilos qui vont rester partis loin de moi. Ça ne veut rien dire cette phrase, t'as compris. C'est des kilos que je vais reprendre quand je vais recommencer à manger normalement. Mais juste pour dire comme c'est fou. On dirait que je l'entretiens vraiment volontairement de rester dans un surpoids comme ça parce qu'il suffit que je mange bien mais très correctement. J'ai mangé à ma faim pendant 5 jours, même pas une semaine, 5 jours, j'ai perdu 2 kilos. Alors que j'étais là au même poids depuis plusieurs mois, plusieurs semaines et tout, bref. Je vous referai peut-être un jour des vidéos perte de poids machin, mais en fait là j'ai décidé pendant les 3 prochains mois de faire les choses à ma façon, d'intégrer les conseils vraiment glucose encore plus sérieusement. C'est vrai que le vinaigre j'ai pas tendance à le faire à chaque fois machin, bref, plus sérieusement, aussi de faire plus de faits maison. J'ai l'impression que je vous dis ça à chaque fois mais en fait c'est réel, c'est vraiment ce qu'on fait mais c'est petit à petit, tu vois, on enlève certains trucs qu'on achète au supermarché pour faire nous-mêmes, pour faire des versions un peu plus healthy mais toujours gourmandes et machin, donc on progresse mais c'est quand même un peu lent. Là je me laisse encore 3 mois pour arriver à bouger les choses en termes de santé. Là je parle vraiment 100% de surpoids parce que le reste je fais vraiment tout ce qu'il faut comme vous pouvez le voir. La preuve. Mais voilà, pour le surpoids je me laisse 3 mois et si dans 3 mois je m'en sors pas, enfin que je vois que ça n'a pas bougé tout simplement, c'est que force est de constater que j'y arrive pas seule et donc je me ferai aider. Jenny a eu la très grande gentillesse il y a quelques temps maintenant de me parler de Weight Watchers plus en détail tout ça parce que j'avais plein de questions et elle a été super mignonne, elle m'a expliqué plein de trucs, elle a répondu à beaucoup de mes questions et tout ça. Moi vous le savez, je vous le dis tout le temps, j'aime pas trop la restriction calorique mais à un moment s'il y a que ça qui marche, il y a que ça qui marche tu vois, et c'est quelque chose que j'ai jamais fait donc enfin je l'ai peut-être fait dans mon adolescence mais je l'ai pas fait depuis que je suis adulte donc ça date. Et voilà, mais là je me laisse 3 mois pas comme ça parce que je vais quand même faire des choses et des changements au quotidien dans mon alimentation, des meilleurs choix et tout. Mais je me laisse quand même 3 mois et si vraiment j'arrive à rien, on refera un bilan et je commencerai quelque chose et bien sûr je vous en parlerai. Et un jour je vous ferai un bilan peut-être un peu plus global et tout ça, voilà. Bon, je vais aller manger ma soupe aux poireaux, ça me fait rêver, j'ai super faim. Je crève de faim, toute la journée j'ai eu faim. J'ai mangé au repas mais j'ai quand même faim. Je sais pas, c'est bizarre, je pense que c'est le fait d'avoir été vidée de... On va passer les détails en fait. J'allais aller au bout de cette phrase mais en fait je peux m'arrêter là. Voilà, bref, je me sens un peu vide, je pense que j'ai faim. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain. Oh, regardez-moi la douceur de ce ciel. Alors bien sûr ma vitre est sale. Voilà, ma vitre est sale mais regardez la douceur de ces couleurs pastel là, c'est trop beau. Bon bah les gars, on se dit à demain. Je vous ferai un petit retour de course, les prochains repas que j'ai envie de cuisiner, des trucs. Et puis voilà, je sais que ça vous plaît bien quand je fais des recettes et quand je cuisine en vlog. Donc je vais essayer de le faire un petit peu plus. Bonne nuit. Hey, nous sommes jeudi. Comme promis, le petit retour de course. On est allé à Super U ce matin, dans la ville d'à côté, qui est quand même à 15-20 minutes de route. Donc aller-retour, ça fait quand même de la route pour faire des courses. C'est ça que j'aime pas trop en habitant aussi là dans la montagne.
c'est qu'on est loin du premier supermarché, on n'est pas à 5 minutes comme quand tu habites dans les bas, il y a toujours des supermarchés un peu partout. Mais quand tu habites en montagne à La Réunion, il n'y a pas grand chose. Nous, dans notre ville, il y a des mini magasins, comment ça s'appelle, des épiceries quoi, de quartier et tout, il n'y a rien dedans, enfin vraiment pas grand chose. Alors ça dépanne, des fois c'est cool, mais pour faire les grosses courses on est obligé d'aller assez loin finalement. Et encore là on va à Super U, il est bien en taille et tout, mais il n'y a pas tout, et aussi c'est plus cher qu'à Leclerc, mais Leclerc là c'est vraiment très loin, ça prend une demi-journée d'aller faire les courses, c'est un peu chiant. Donc on a fait quand même des grosses courses parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait avec tous les week-ends qu'on a passé dans les bas chez mes parents. C'est vrai qu'on avait tendance à faire que des mini courses d'appoint pour la semaine, et là comme on sait qu'on va être là pendant tout le temps maintenant, je suis pas sûre qu'on ait encore des week-ends à passer en bas, peut-être encore un mais je suis même pas sûre. Donc on a fait des grosses courses, bref. Alors l'intérêt pour moi de ces portions de vidéo, c'est aussi de vous donner des idées de repas. Donc je vais essayer de le faire, de vous dire qu'est-ce que je veux faire avec ça. Et je vous montrerai après ces petits magazines là qu'on avait gratuitement au supermarché en Australie, qui étaient trop bien. Avec Hugo ça nous inspire grave des recettes. Et là on a regardé et on a chacun pris des choses pour faire des recettes. Hugo demain va me faire une super bonne recette a priori. Peut-être que ce vlog durera encore jusqu'à demain, ça fera un vlog sur 3 jours, comme ça vous pourrez voir. Moi aussi j'ai trop envie de voir, je suis curieuse. Alors je vais commencer par le surgelé, comme ça ensuite je vais tout mettre au frais. Alors au rayon surgelé on a pris des champignons de Paris comme ça, excellent, avec de la crème fraîche et beaucoup de poivre, et tu peux mettre du poulet avec ou pas. Que ce soit avec du riz, avec des pâtes, enfin nous on adore manger ça. Et puis aussi quand je fais je sais pas une omelette ou n'importe quoi, je prends une poignée de champignons, je jette ça dans la poêle, je fais revenir avec les oignons et tout, c'est vraiment délicieux, ça ajoute un petit légume en plus. Enfin moi j'adore avoir des champignons de Paris comme ça surgelés, autant en boîte je déteste ça. Ça a un goût de conservateur, de la texture et un peu spongieux, enfin, c'est trop bizarre. Autant surgelé, ça ressemble vraiment aux champignons frais quand tu les achètes frais et tout. Alors frais ça reste encore meilleur, mais à La Réunion on n'a pas trop de champignons. Ça c'est un des trucs qui me manque de l'Australie, c'est certains fruits et légumes comme ça, des champignons frais, ça me manque beaucoup. J'ai acheté une purée douce saveur en surgelé, alors tout ça c'est surgelé, cuisiné au beurre, ça j'avoue que ça a attiré mon œil. Carottes, patates douces, potirons et pommes de terre. Une petite purée orange comme ça, et c'est vrai que parfois avec Hugo et Coco on part en vadrouille toute la matinée, on rentre, il est tout de suite l'heure de manger, notre fils il a faim et tout, était un peu genre vite il faut faire un truc, et même nous des fois on est super affamés. Donc là au moins voilà, t'as une purée déjà toute prête, t'as juste à faire chauffer avec... soit on ouvre des boîtes de poissons ou quelque chose avec, et voilà, c'est nickel. J'ai craqué là-dessus, c'est quelque chose qu'on mangeait avec Hugo quand on vivait à Paris, pendant les 6 mois où on a vécu à Paris. On a fait que d'acheter ça tout le temps. Des poissons surgelés avec déjà une petite sauce à l'intérieur, souvent c'est délicieux. Et en fait là j'ai été très étonnée parce que ça fait 400 grammes, donc c'est 2 bons morceaux de filet de saumon avec une petite sauce à l'oseille. J'adore ça, les sauces de poisson comme ça, oseille, estragon, sauge. Je suis fan de ces sauces là un peu crémeuses, un peu à la crème et tout, là c'est trop bon. Et j'étais étonnée du prix de ça, c'est cher, mais c'est aussi cher que du saumon sans rien et avec des filets moins gros que ça. Donc très intéressant finalement. J'ai pris ça, je vais vous donner l'idée de recette que je vais faire avec ça. Donc c'est des falafels à la fève, menthe et coriandre. En fait les falafels comme ça c'est parce qu'avec Hugo il y a un nouveau petit boui-boui qui a ouvert, pas à côté de chez nous mais bon sur la route de quand on va faire des trucs. Et c'est un grec en fait, c'est ça, c'est grec? Non. Bon je sais pas, mais bref, il fait le mec des pains pita, et il fait les pains pita lui-même. Et dedans il y a des falafels et plein de légumes râpés, carottes, choux et tout. Avec il y a du fromage de chèvre frais et une sauce délicieuse et tout. Et on s'est dit qu'on allait essayer de faire nous-mêmes. Donc on va essayer de faire notre propre pain pita. Si vraiment on n'arrive pas on pourra toujours en acheter, mais bon voilà. Dans l'idée c'est pour se faire des sandwichs comme ça végétariens au falafel et au chèvre frais, et ça me fait rêver. Après j'essaierai de faire une sauce un peu crémeuse au yaourt avec de la menthe et tout, je sais pas trop comment je ferai. J'ai pas encore acheté tous les autres ingrédients pour faire la sauce, ni les légumes pour mettre à l'intérieur, parce que ça c'est pas plutôt pour faire la semaine prochaine je pense, mais j'ai déjà acheté ça en surgelé parce que bon, tant que j'y suis. Parce qu'après les fruits et légumes, ça c'est quelque chose qu'on achète toutes les semaines parce qu'on va pas forcément dans un gros supermarché, on passe juste à côté de chez nous, il y a plein de boui-boui. Donc les fruits et légumes, ça on en prend régulièrement frais un peu toutes les semaines. Et on est tombé dans le côté obscur de la force. Ça y est, notre fils a goûté sa première pizza. Bon, à presque 3 ans, ça va, tu vois, on a tenu très longtemps le sans gluten, le sans sucre, le sans produits laitiers. Et là, tout juste à presque 3 ans, il commence à manger un petit peu de gluten, mais c'est vraiment exceptionnel, tu vois, c'est même pas une fois par semaine.
Le gluten c'est pas terrible en soi tant que tu laisses le temps à ton corps de l'évacuer de ton corps. Donc il faut pas en manger tous les jours. Vaut mieux en manger une grosse fois dans la semaine que tous les jours un petit peu. Mais on n'est pas là pour parler santé, ça on le fera dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Je compte vous faire une vidéo sur le gluten vraiment parce que je crois qu'il y a beaucoup d'idées reçues. Les gens pensent que c'est une mode et un machin. Mais en fait c'est hyper intéressant. Donc voilà, bah, de temps en temps maintenant on va lui laisser manger. Il est fan de pizza. Lui, ce qu'il aime le plus sur la pizza, c'est les olives. Donc là, il n'y a pas d'olives, mais j'ai acheté un bocal d'olives et je lui recouvrirai d'olives. Il faut qu'il y ait une olive dans chaque bouchée pour lui, tu vois. Je rajouterai peut-être aussi des champignons pour faire un peu plus légumes. Et voilà, ce sera son petit plaisir. Peut-être, je vais lui faire ça peut-être samedi soir ou un truc comme ça. Ou... Et tu sais, tu te dis, waouh, c'est énorme, ça va peut-être lui faire 2 repas. Parce que moi, je suis même pas sûre de pouvoir manger ça en entier. Mais non, lui, ça lui fait un repas. Il a même pas 3 ans. Mais il mange ce bougre, il mange des quantités. Je lui sers des assiettes, des fois je me dis bon, s'il mange un tiers ce sera déjà bien. Il mange tout et il m'en redemande. Je me demande ce que ça va donner à l'adolescence parce que je pensais pas qu'un enfant si petit pouvait manger autant, sachant qu'il est pas gros, qu'il est pas... il a pas de nausées, il est pas malade après, il vomit pas, enfin il mange à sa faim en fait, hein. Il mange pas trop, mais c'est incroyable les quantités vraiment. Donc ça va lui faire un repas, clairement. Voilà, bah, je vous ai quand même donné pas mal de petites idées repas. Et d'ailleurs ça et ça irait super bien ensemble je pense aussi. Ça peut faire un repas fait. Maintenant on passe au frais. J'ai pris des carottes râpées. Ça c'est le truc que je mange. Vu qu'il faut que je mange des légumes en début de chaque repas, j'essaye de le faire. Parfois c'est cru, parfois c'est une soupe, parfois peu importe. Mais j'aime bien avoir ça dans mon frigo parce que quand j'ai rien prévu, et ben voilà, je me mange... 2-3 poignées de carottes râpées avec une vinaigrette à la moutarde en début de repas et je sais que mon taux de glucose va rester stable. J'ai pris des hauts de cuisse comme ça de poulet parce que j'ai envie de faire tout simplement un plat qui va au four. Là vous savez, un plat à légumes avec plein de légumes et du poulet par dessus. J'ai envie de faire une petite sauce à la moutarde et au sirop d'érable. En fait je vous montrerai. Après le retour de course, je vous montrerai les recettes là-dedans qui m'ont inspirée et que j'ai trop envie de faire. Je suis inspirée pour la cuisine en ce moment, c'est pour ça que j'en profite de vous refaire un retour de course. C'est vrai que quand on mange tout le temps les mêmes choses, les retours de course, c'est pas forcément, enfin à mon sens, à moi, c'est pas hyper intéressant. Donc j'aime bien vous montrer mes retours de course quand il y a des idées un petit peu nouvelles, des choses qui changent. Et si ça peut vous donner des idées aussi, bah, c'est cool. Parce que c'est vrai que... J'ai l'impression que la cuisine, même quand tu aimes cuisiner comme moi, c'est quand même par période. Il y a des fois ça me gonfle, des fois c'est une corvée, des fois bah tu le fais juste parce que t'es obligé. Et dans ce cas là tu vas au plus simple et droit au but et tu cherches pas des recettes un peu fancy. Mais là je suis hyper inspirée, donc j'en profite. On a pris 2 plaquettes de saumon fumé. Hugo en a besoin pour me faire une recette. Je sais pas ce qu'il va me faire. Et il y en a une autre, c'est pour moi et je sais plus dans quoi j'ai vu ça. Si, c'est parce qu'on va acheter un appareil à gaufres et que j'ai envie de faire des sandwichs de gaufres aux épinards ou des trucs comme ça avec du saumon fumé dedans. C'est pour les petits déj en fait, j'ai envie de me faire des petits déj salés avec des œufs pochés, des trucs comme ça. Voilà. Hugo a pris de la mâche parce qu'il va me faire une recette aussi. On va faire une petite aparté Hugo parce que c'est rigolo. En fait en Australie c'est vrai qu'Hugo il me faisait beaucoup de petits plats maison. Vous vous rappelez des fois je rentrais de week-end et tout et il m'avait préparé des petits plats faits avec amour et tout. C'est vrai que depuis que on a la vie qu'on a maintenant, il n'y a plus trop le temps et il prend non plus le temps parce qu'Hugo il fait beaucoup de choses à la maison déjà. Il fait le ménage, il fait énormément de choses. Donc la cuisine c'est plutôt, on a réparti comme ça tous les deux, on était d'accord, c'est plutôt moi qui m'en occupe. Mais ce qui fait qu'il me fait plus de temps en temps un petit plat maison et tout. Et c'est vrai que moi c'est un peu triste de me dire que tout ce que je mange c'est moi qui l'a préparé. On me fait jamais à manger et moi je trouve ça un peu triste perso. Et l'autre jour on était sur mon compte Instagram, je sais pas, on regardait des vieilles photos et tout. Et je lui dis regarde ça c'est toi qui m'avais fait, tu m'avais fait ça, ça, ça. Et donc il m'a dit oui c'est vrai. Et en plus on avait dit que le vendredi c'est lui qui me ferait à manger. Le vendredi midi il me ferait un bon repas. Voilà, il fait à manger une fois par semaine, mais genre il me fait un bon truc, tu vois. Et donc comme on est jeudi, demain il va me faire un truc. Après ça peut arriver n'importe quand. Et puis en fait Hugo, si je lui dis tiens pour ce midi est-ce que tu peux faire cuire du riz, machin, faire revenir des oignons et tout, il va le faire, mais pas de lui-même. Faut que moi je lui dise et que je lui donne l'idée surtout du repas. Je lui disais ce qui est le plus chiant c'est même pas de faire à manger, c'est de trouver les idées, il faut que ça plaise à tout le monde et tout. Je suis sûre que vous serez d'accord avec moi, celles qui font ça aussi. Et donc demain il va me faire un truc qu'on a vu aussi dans ce magazine et que je vous montrerai après. Et donc il avait besoin de feuilles d'épinards, sauf que ça coûte extrêmement cher à La Réunion. Donc il a pris de la mâche, sachant qu'un petit paquet comme ça c'est 2,50 €, donc c'est hors de prix. Mais il m'a dit j'ai envie de faire vraiment un bon truc et tout, donc bon ok. Voilà. On a pris des bâtons de crabe. Ça je sais pas si c'est bon cette marque là. Généralement on prend les marques Coraya ou trucs comme ça. Mais ça coûte tellement cher, j'ai l'impression que ça a encore augmenté les prix. Je crois que je me dis ça tous les mois, vraiment.
Donc on va goûter ça et si c'est la même chose, franchement on va rester avec ça. Mon fils aime plus trop, en ce moment il veut plus de bâton de crabe. Mais Hugo par contre il en mange pas mal, donc voilà, je continue d'en acheter. J'ai pris des petites olives, ça c'est plus pour faire un plat de pâtes. J'ai envie de pâtes avec une sauce avec des olives et j'aurais bien aimé avoir trouvé de la pancetta, un truc un peu comme ça, tu vois. J'ai pas trouvé mais bon, voilà, des olives. Ça, c'était au rayon anti-gaspi à moins 50%, les miettes de crabe justement. Avant, c'était à 3,90 €, un petit paquet comme ça. Hein. C'est même pas, c'est la marque U, hein, c'est même pas une marque de ouf. Et moins 50%, donc 1,95 €, ça va. Et avec ça, en fait, j'ai envie de, maintenant que mon fils mange un peu plus de trucs, j'ai envie de me remettre à faire des cakes salés parce que ça, on adore ça à la maison. Et en plus, ça se mange hyper facilement avec une petite soupe à côté le soir, une petite salade le midi. Même si tu vas pique-niquer quelque part, c'est hyper facile à emporter et tout. Et moi j'adore faire, j'ai une recette de cake que j'adore, il faudrait peut-être que je vous fasse des vidéos recettes. Un jour, je pense que mon Instagram deviendra un Instagram cuisine, des fois je me dis ça. Et je fais une recette de cake avec des olives, du fromage et... Alors avant je le faisais au lardon, quand j'ai arrêté la viande je l'ai fait au thon et finalement je crois que je préfère au thon. Mais là je me suis dit que ça va changer, je vais faire un cake salé au crabe. Il y en a deux, soit je vais mettre tout et ça va être très crabé. Crabifié, soit je ferai une quiche et un cake, je sais pas, mais en tout cas voilà. Faut quand même pas traîner parce que ça périme bientôt, mais bon, les bâtons de crabe comme ça c'est plein de conservateurs, j'ai pas trop d'inquiétude réellement. De la crème fraîche parce qu'on en a toujours besoin, on en rachète toujours un petit pot. Des dés de fromage, alors fromage de brebis pour des recettes que j'ai vues et fromage de vache parce que c'est beaucoup moins cher. Et Hugo, il va recommencer à se faire des barquettes pour emmener au travail le soir parce que sinon il mange pas très sain. Il mange tout le temps à l'extérieur et tout. Donc là, il va commencer à se préparer des barquettes pour amener au boulot et manger le soir ce qu'il a amené lui-même. Donc il aime bien mettre des petits carrés de fromage comme ça. J'ai pris du kiri. Pareil, mon fils a découvert le kiri là tout récemment et il est fan de ça. S'il pouvait en manger 15, il en mange les 15. Il y a du bruit, attendez. Il fait un petit peu sombre. C'est incroyable comme il comprend et les habitudes se prennent vite, je trouve, à cet âge-là. La première fois qu'il a goûté un kiri, c'était encore. J'ai dit bah non, c'est fini, c'est un. Après ça peut faire mal au ventre. Moi les produits laitiers, pour moi c'est mauvais pour la santé, donc faut pas trop en abuser et tout. Et pareil, après ils m'ont réclamé le matin, le midi. Et je lui dis non, on va faire une règle, c'est que tu en manges le soir et un seul. Et c'est marrant, maintenant il me dit je veux mon kiri. Puis une fois qu'il l'a mangé, c'est fini quoi. Il dit ah c'est bon et tout, c'est bon le kiri. Puis après il continue de manger ses légumes ou son plat et voilà, ça passe tout en douceur. Il y a même des soirs où il oublie. Donc tout ça pour dire, je ne sais pas, mais en même temps on est là pour parler, hein, c'est un vlog. Je me permets un peu plus que pendant les retours de course pur et dur, que moi j'adore ça aussi. Et que j'aimerais le matin commencer à lui faire manger des petits déj salés. Pour la première fois ce matin, on lui a fait manger un œuf brouillé et il a tout mangé au petit déj dès le matin et tout. Donc c'est bien en fait, je vais commencer à faire avec mon fils les mêmes choses que vous avez vu dans ma vidéo sur le glucose. Essayer de lui faire prendre l'habitude des petits déjeuners salés avec à la limite des fruits à la fin du petit déjeuner, voilà, pour pas avoir un pic et pas avoir de concentration. Parce qu'en fait quand un enfant va à l'école, bah, si tu as lu le livre sur le glucose, tu sais que voilà, c'est le pire truc à faire de donner des petits déj sucrés aux enfants. Et c'est ce qu'on fait parce que on a été élevé comme ça, notre génération. Mais en fait c'est pas bon du tout. Donc on va essayer de prendre des habitudes en famille, tous les trois, le matin, de manger comme un vrai repas avec de l'œuf, peut-être un petit carré de fromage, une petite tartine ou des galettes de riz avec des graines, des oléagineux. Il faut vraiment manger du gras le matin. On va essayer de faire ça, mais en tout cas ce matin il a adoré son œuf, il l'a mangé comme ça. J'ai mis un petit peu de sel dedans. Hugo lui s'est mis beaucoup de poivre dans le sien. Moi j'avais pas faim donc j'ai pas mangé, j'essaie d'écouter ma faim quand même. Mais on commence à le préparer, même si l'école c'est pas maintenant, c'est dans quelques mois au moment où moi je vous tourne cette vidéo. On a encore quelques mois devant nous, mais ça approche très vite. Mais ouais, dans peu de temps il sera à l'école, ça me fait quelque chose. Et c'est vrai qu'on se dit qu'il y a des bonnes habitudes qu'il faudrait prendre dès maintenant. Voilà, le matin, on se met tous ensemble à table. Le fait qu'Hugo travaille le soir fait qu'il n'y aura pas ce moment en famille à l'heure du dîner. Donc on va essayer de le faire le matin, prendre le temps de faire un vrai petit déj et tout ça. Et l'envoyer à l'école dans les meilleures conditions. Et donc j'ai acheté du kiri et puis ensuite je suis passée devant un rayon promo. Et il y avait l'équivalent kiri mais marque Super U. Et c'était moins cher et je l'ai pris, mais j'ai pas reposé ça parce que c'était à l'autre bout et que j'avais pas envie de faire des détours, j'avais hâte qu'on parte. Donc c'est pas grave, ça sera mangé. 2 paquets de kiri. Ça c'est pour plusieurs recettes, donc du chèvre frais, du fromage de chèvre frais. Je veux en utiliser pour nos pains pita au falafel là. Ah j'ai trop hâte de manger ça les gars, mais c'est tellement bon ces sandwichs là. Mais le mec il les vend 9,50 € le sandwich.
Donc toi tu te prends 2 sandwichs, ça coûte 19 €, c'est hors de prix. On se dit avec Hugo, non vraiment on peut le faire nous-mêmes. Ça coûtera beaucoup moins cher, je pense que ça coûtera un tiers voire un quart du prix. Donc on en a pris un pour faire les sandwichs, un pour le truc que Hugo veut me faire demain, et on en aura un d'avance si on a une autre petite recette qui nous vient en tête. J'aime bien prendre quand même un peu d'avance. Au rayon anti-gaspi, j'ai aussi pris des raviolis chèvre et basilic de Provence, parce que pareil, maintenant que mon fils va manger un petit peu de temps en temps du gluten, et ben par exemple ce week-end, là on est jeudi, peut-être que samedi midi ou dimanche midi on mangera ça. Grosse plâtrée de raviolis avec de la sauce pesto, il adore le pesto mon fils en plus. Voilà. Ça va nous faire un repas simple, efficace et sympathique. Et rayon anti-gaspi toujours, il y avait du Saint-Mauré comme ça, alors c'est du allégé, c'est vraiment pas ce que je préfère. Mais il était à moins 50%, c'est surtout pour le prix que j'ai acheté. Et pareil pour faire des petites tartines avec un œuf dessus après, ce genre de choses, je trouve que c'est sympa. Hugo s'est pris 2 paquets de chips, de base il devait en prendre pour nous deux, mais il a pris des trucs que moi j'aime pas trop, donc c'est pas, tant mieux, c'est pas grave, je vais pas en manger. Des chips classiques, la paysanne, ça honnêtement je pourrais en grignoter quelques-unes, mais voilà. C'est aussi quelque chose que j'aimerais bien qu'on mette en place de temps en temps. J'aimerais qu'on fasse des apéros le soir, des apéros dînatoires avec des chips, des olives, avec des trucs sains, tu vois, des bâtons de carottes et du houmous et tout. Des fois j'aimerais bien que ce soit ça notre dîner quand on est en famille tous les trois, mais on n'est pas souvent. On n'est qu'un soir par semaine, un peu plus de temps en temps, on prend des jours en plus quand on a besoin. C'est bien d'être son propre patron pour ça, mais c'est vrai que d'ordre général, on n'a qu'un soir en famille. Ça nous manque un petit peu. Mais bon, c'est pour un temps, on sait qu'on changera de vie un jour, pour l'instant c'est comme ça. Et il a pris aussi des chips Tyrrells au vinaigre, n'importe quoi, au sel et au poivre. J'ai jamais goûté des chips au poivre, mais je crois pas que je vais trop aimer. On goûtera quand même, voilà. En ce moment on a une passion soupe et ça pareil, on a fait goûter de la soupe en briques comme ça à mon fils il y a 2 jours. Mais on lui met un petit fond de bol à la fin de son repas. Le mec avait mangé mais comme un ogre. Et sauf qu'il a vu qu'on faisait quelque chose. Hugo se faisait à manger, moi j'ai pas mangé ce soir là. Hugo se faisait à manger, il a vu ça, il a dit j'en veux, je veux goûter. On a dit d'accord, on lui fait goûter un petit peu, encore. Mais il a mangé l'équivalent de 2 gros bols de soupe à la fin de son repas. Je pense qu'il a mangé pas loin de... ouais, un tiers à la moitié de la brique quoi. On n'a pas compris, on fait ok. Donc c'est cool à savoir qu'il aime ça, parce que si un soir, pareil, on rentre un peu tard, en fait aussi quand je suis toute seule avec lui, en fin d'après-midi j'ai de plus en plus envie qu'on fasse des choses, parce que maintenant il tient mieux, il résiste mieux à la fatigue, parce qu'il fait plus de sieste, vous savez, donc le week-end, enfin ça fait très longtemps qu'il fait plus de sieste mon fils. Depuis avant ses 2 ans, je crois qu'il a arrêté de faire la sieste l'après-midi. Et maintenant, il tient, il est en super forme jusqu'au soir. Et j'aimerais bien faire plus d'activités. Parfois, rester à la maison, ça me pèse un petit peu à moi. Et j'aimerais bien qu'on aille faire des trucs. Mais après, des fois, je me dis, je vais rentrer, il aura faim tout de suite, j'aurai rien. Donc c'est bien d'avoir ce genre de petites choses. Et je me dis, typiquement, avec sa pizza là que je vous ai montré tout à l'heure, je pourrais lui faire manger plutôt celle-là, plutôt bio. Oui, j'essaie quand même de rester bio au maximum. D'ailleurs la pizza que je lui ai achetée là, elle était bio aussi. Un bol de soupe, une demi-pizza, je pense que ce serait bien. Même s'il est capable de manger plus que ça. Donc des petites soupes comme ça pour dépanner. Et puis nous on fait partie des gens qui aiment les soupes en briques. Je sais que c'est pas idéal pour la santé, mais là j'ai quand même regardé le taux de sucre et c'était vraiment bien. Il n'y a que 2 grammes de sucre pour 100 ml. Ça me paraît pas beaucoup. Vous me dites si c'est quand même beaucoup. C'est toujours plus que si j'avais fait les soupes moi-même. Mais ça va, je veux dire, le but quand t'achètes ça, c'est pas d'être en parfaite santé, c'est juste de limiter la casse et de manger des trucs faciles et rapides, tu vois. Ça, et on en a pris une pas bio, Knorr, douceur d'automne à la crème fraîche, ça a l'air délicieux. Je pense que mon fils en voudra aussi. On a pris des petits croûtons à l'ail. Hugo, ça c'est la passion d'Hugo, les croûtons dans la soupe, donc on lui a pris des petits croûtons à l'ail, comme ça. Et moi j'ai pris ça, c'est vraiment débile, ça coûte cher, ça coûte plus de 3 €, je crois, il n'y a rien là-dedans, enfin c'est vraiment nul, je sais pas pourquoi j'ai pris ça, c'est un peu sur l'instant. Et je regrette un peu parce que c'était vraiment très cher. C'est des galettes de riz avec du chocolat par-dessus. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça pour un truc spécial, genre si on va passer la journée dans un parc, on va peut-être retourner à Croc Park là bientôt, vous savez c'est un genre de parc avec plein d'animaux, des crocodiles et tout. Peut-être que je prendrai ça pour emmener pour faire un grignotage à peu près sain, parce que sur place il n'y a que des trucs genre des frites et des machins comme ça, donc ce sera toujours bien d'avoir ça. Ensuite j'avais très envie de pâtes, alors c'est pas des pâtes sans gluten parce que j'ai pas trouvé ça au Super U à côté, donc j'ai pris des macaroni. C'est pas des macaronis, c'est plus petit, plus fin, mais c'est la même forme que les macaronis. Et en fait j'aime bien les pâtes creuses comme ça, parce que quand tu fais une sauce à la crème ou quoi avec, typiquement avec les champignons que je vous ai montré tout à l'heure,
La crème rentre un peu à l'intérieur, je sais pas comment dire mais c'est trop bon. Et en ce moment j'ai très envie de pâtes, donc voilà, j'ai fait des pâtes. Ça ce sera peut-être pas pour donner à mon fils, je préfère quand même lui donner sans gluten. Mais pour quand on est le midi avec Hugo, on est tout seul pendant 5 midis par semaine. Ça dépend des mois où il y a des jours fériés, des trucs comme ça un peu plus. Ou des jours où on met pas notre fils à la crèche pour lui faire des petites vacances aussi. Mais sinon on est quand même souvent tous les deux, donc on fera des pâtes à ce moment-là. Des œufs bio, parce que si on commence à en manger un chacun tous les matins, ça va descendre assez vite. Peut-être que j'aurais même dû en acheter plus, mais j'attends de voir si on arrive à mettre vraiment cette habitude en place avant de bombarder mon placard d'œufs. J'ai trouvé cette petite farine sans gluten à moins 50% au rayon anti-gaspi. Donc au lieu de 4,90 elle était à 2,45. Voilà, c'est pour faire tout et n'importe quoi. J'ai envie d'essayer de faire un cake salé avec pour qu'il soit sans gluten mon cake. Dont je vous ai parlé tout à l'heure avec les petites miettes de crabe. On va voir si j'y arrive. Attendez, j'essaie d'organiser en même temps parce que je ferai ma miniature après une fois que j'aurai tout installé. Ensuite, de la sauce tomate provençale. Pareil, en ce moment j'ai souvent envie de faire des trucs à la sauce tomate. Je reprends goût à la sauce tomate parce que j'ai aussi envie de réduire la crème. Donc je vais un peu plus faire à la tomate et provençale, comme ça c'est trop bon. Et la marque Panzani était moins chère que la marque magasin Super U. Donc j'ai pris ça. Apparemment il y a des oignons, des herbes, plein de trucs dedans. Enfin généralement moi ça j'adore. Et j'aimerais bien tenter de faire une recette d'œufs cocotte au four avec de la sauce tomate et puis d'autres ingrédients, mais j'aimerais que ma base ce soit de la sauce tomate. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas du tout dans quoi je me lance, mais de toute façon le jour où j'aurai la recette vraiment bien nickel comme j'aime, peut-être que je vous la partagerai, tu vois. De l'ail, j'en mets à peu près partout, donc il m'en faut toujours. Du gingembre, ça c'est un gros morceau, je pense que je vais le mettre en purée, bien le mixer et le congeler peut-être en petites portions. C'est bien de faire ça avec des cubes à glaçons, même pour l'ail et tout, on peut faire ça, hein, faire de la purée d'ail, congeler, et après c'est pratique, tu fous ton carré dans ta poêle chaude avec du beurre et ça te fait une base de n'importe quoi qui est super bonne. Donc voilà, du gingembre frais, j'adore, il est bien dur, bien, tu sens qu'il est juteux là. Et aussi, une petite recette. Je reviens à chaque fois dessus. Le gingembre, c'est ma passion apparemment, hein, mais une petite recette si vous avez des problèmes de digestion, de choses comme ça, ça peut être sympa d'en mettre un morceau à infuser dans de l'eau, juste un morceau de gingembre, donc épluché, vous le foutez dans de l'eau chaude, vous laissez bien infuser, c'est super bon, enfin faut aimer le gingembre bien sûr, et même avec du miel ou quoi, quand t'es malade aussi, je crois que c'est antiviral, que ça booste ton système immunitaire, enfin c'est vraiment bien le gingembre pour plein de choses. Ça vous fait une petite tisane vraiment fait maison. Un pot de moutarde, enfin. Je trouve de la moutarde à Leclerc, il n'y en a plus depuis des semaines et des semaines. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allée chez Super U et trop contente. C'était genre 5 € le kilo celui-là, alors qu'il y a exactement la même en plus petit pot, c'est genre 15 € le kilo. Faut vraiment regarder aujourd'hui. J'ai vraiment fait attention à ça. Je sais pas si vous suivez le compte Instagram de Foodwatch, c'est assez intéressant. C'est un groupe de personnes, je sais pas exactement comment décrire ça, mais c'est un groupe de personnes qui met en évidence toutes les arnaques dans les supermarchés et en ce moment ils sont à fond sur les grands formats, les formats spéciaux, les formats familiaux qui en fait sont plus chers au kilo que quand tu prends le format normal et ça je m'en étais déjà rendu compte et aujourd'hui j'ai fait que de le voir, j'ai fait un peu attention. Je voulais acheter des boîtes de thon, elles étaient vendues par deux, mais quand tu les achetais toutes seules, bah, c'était moins cher au kilo, enfin que des choses comme ça. Donc faites attention. Et là la moutarde, mais le prix, la différence de prix était vraiment démesurée. Donc voilà, j'ai pris ça. De la moutarde à l'ancienne pour faire une recette de poulet avec des légumes que je vais vous montrer aussi. Des listes de tomates séchées, pareil c'est de la purée de tomates séchées et je trouvais ça super sympa pour ajouter encore une fois dans n'importe quel plat, avec des pâtes, avec des œufs cocottes, avec des trucs comme ça. En ce moment je vous dis j'ai une passion tomate, je ne sais pas trop pourquoi. De la ciboulette et du laurier. J'ai beaucoup d'herbes et d'épices mais j'avais pas ça et c'est vrai que ça me manque. 2 boîtes de thon, donc ça c'était pour faire mon cake, mais comme après j'ai pris ça, je prends quand même, moi même si j'ai une liste de courses en tête, je prends quand même en fonction des opportunités. Donc j'utiliserai ça et les boîtes de thon vu que ça se garde, et ce sera pour faire un cake ou une quiche ou des trucs comme ça un peu plus tard. J'ai le temps. Et de la tapenade noire. Ça aussi, encore une fois, si on se met à faire du pain pita maison nous-mêmes et tout, j'aimerais bien faire ça comme base de sandwich, tu vois, plutôt que de mettre de la mayo, du beurre, des trucs comme ça. J'adore la tapenade, c'est délicieux. J'ai envie de me faire des sandwichs un peu... je vous dis, j'ai envie de coppa, de pancetta, de tomates séchées, d'olives de goût un peu provençaux comme ça, italien ou je sais pas quoi. Du raisin sans pépins. Ça coûte cher cette quantité, bon il y en a quand même beaucoup, il y en a moins d'1 kilo.
5,94 €. Waouh. Voilà, le raisin sans pépins comme ça, mais c'est sa passion. Il en mange matin, midi et soir. J'ai pris des croquettes pour Lagoon, pour mon chat, parce que même si elle habite chez mes parents, j'essaie quand même de continuer à lui acheter sa nourriture parce que c'est mon chat et que c'est normal. Et c'était très chouette là d'ailleurs d'aller passer des week-ends chez mes parents, d'être avec elle, lui faire des câlins. Elle va super bien, elle est vraiment plus heureuse là-bas. Je trouve qu'elle a rien à voir, son comportement et tout. Et en tout cas, bon bah voilà, je lui ai acheté un paquet de croquettes, je vais descendre chez mes parents. Des patates et des patates douces. Hugo a pris des sachets plastiques parce que c'est lui qui s'est occupé de ça, alors que j'avais amené mes super filets réutilisables et tout. Donc un peu dégoûtée. Patates et patates douces. Les patates douces, elles sont super grosses et il va me faire un plat donc demain avec ça. Je vous montrerai dans le livre après. J'ai pris des olives dénoyautées comme ça pour mon cake aux olives et pour aussi la pizza de mon fils. Des citrons et des oranges, donc les jus, les smoothies, toi-même tu sais, la vie. 3 boîtes de maquereau au poivre, ça c'est Hugo, il adore le maquereau au poivre comme ça. Le maquereau nature, je prends normalement pour mon fils, mais là il en reste beaucoup, il en a plein, il en mange un petit peu moins en ce moment, donc il m'en reste plein, donc je vais pas refaire pour lui. Et des sardines à la sauce citronnée, ça c'est Hugo et Coco adorent les sardines. Hier soir, on a mangé des patates douces sautées avec des patates, des petits pois et une soupe aux poireaux à côté. Et eux, ils ont mangé de la sardine avec ça. Ils ont adoré. Et voilà. Moi, je peux pas supporter ça, mais chacun ses goûts. Et voilà pour ces courses. Vous avez eu toutes mes idées recettes pour ces prochains temps. J'espère que ça pourra vous inspirer. Et si vous faites certaines de ces recettes, dites-moi. Il y en a peut-être que je vous montrerai en vidéo, notamment la recette d'Hugo demain, peut-être qu'il montrera, qu'il expliquera ce qu'il a fait et tout, ça serait sympa. Et puis voilà, il n'y avait rien de très foufou, à part faire son pain pita maison, j'avoue c'est un peu classe, tu vois. je sais pas si on va réussir, je sais pas comment ça va se passer, j'essaierai de faire un vlog ces jours-là parce que ça pourrait être marrant. Et puis c'est tout, sinon c'était des choses assez classiques et je pense que là on a de quoi manger pendant un moment, ça fait plaisir, le frigo était vide. Et là je vais tout virer ce qu'il y a dedans, même s'il n'y a pas grand chose, c'est très très mal rangé, je vais tout virer, bien le nettoyer et tout ranger et ça va être satisfaisant. Ça fait partie de ma to-do list du jour qui est assez grande et il faudrait peut-être que je m'active d'ailleurs. Et voilà le frigo propre et rangé. Donc là il y a toutes les protéines avec ce qui est entamé au-dessus. Là il reste des bâtons de crabe avant d'attaquer les prochains. En haut on met toujours les protéines et ensuite je mets le beurre qu'on utilise en ce moment, toujours dans une boîte pour pas qu'il prenne les odeurs du frigo et tout. Juste derrière il y a la crème fraîche entamée et des petits dés de fromage entamés. En dessous c'est l'étage un peu dessert sucré, donc il y a les fruits. Et tout ça c'est que des compotes. Et ça c'est des bananes séchées. Juste en dessous je mets les plats préparés. Par exemple si je fais un plat et qu'il en reste, je vais mettre dans une boîte ici. Donc c'est les trucs un peu qu'il faut manger avant. C'est les plats déjà faits. Et je range aussi l'ail, l'oignon, l'échalote et le gingembre dans ce petit truc. Je trouve ça trop pratique d'avoir ça. J'ai un petit peu de tout. Donc c'est bien pour cuisiner. Juste en dessous c'est les légumes qui sont soit déjà découpés, soit qui sont dans des boîtes, dans des sachets, des trucs comme ça. Là c'est de base, bon je vois qu'il y a des oignons, de l'ail, ça c'est pas très bien rangé. Normalement ça c'est les légumes bio de mon fils, et patates bio et tout. D'ailleurs il y en a là-dedans dans ce sachet. Là c'est la réserve de produits laitiers, fromage, donc il y a le beurre derrière. Là il y a les petits fromages de chef que je vous ai montré, voilà, tout plein de fromages. Et là-dedans c'est les fruits et légumes mais seulement les agrumes. Les autres fruits soit ils sont là, soit ils sont ici. Il restait des pommes et des poires et des tomates. Et ça c'est un potiron que je vais faire avec mon plat de légumes. Tu sais moi je fais un super retour de course avec plein de bonnes idées de repas et tout. Mais ce midi c'est repas de reste. Avec du riz, des patates douces, des petits pois, il n'y a rien qui va avec rien. Des carottes râpées. J'ai pas non plus récupéré mon appétit normal. Et puis comme je dois toujours manger léger pendant plusieurs jours, j'essaie de pas manger de protéines animales et tout. Hugo lui par contre, bon, ça va la plater. Avec des sardines à côté. Très bien. Je brille avec ma crème solaire. J'ai pas pensé à poudrer mon visage ce matin. Pour toutes les courses que vous avez vues là, on en a eu pour 222 €. Voilà, donc sachant qu'il n'y a pas non plus énormément de choses, il n'y a pas des trucs super chers. Il y a une viande, il y a du poulet qui a coûté 19 € quand même. Et c'est tout quoi. Enfin, c'est extrêmement cher. Et pour le dessert là ce midi, on mange ça. C'était des fruits qu'il fallait absolument finir aujourd'hui. Il y a du raisin, c'est pour ça qu'il y a des petits bouts noirs, c'est la peau. Petit bout noir ici présent. Du raisin, des kiwis et de la poire. Voilà, ça va être notre dessert. J'essaie de boire les smoothies plutôt, vous savez, en dessert maintenant et pas au début de la journée. On a plein de choses à faire, mais la motivation n'est pas ultra présente. Tu préfères qu'on fasse les choses et on se pose après pour prendre le dessert tranquille? Oui.
Ouais, c'est vrai que si on se pose maintenant, on n'aura plus le courage après. Puis Hugo part assez vite. Il est tôt là, on vient juste de finir de manger, il est à peine midi. Et Hugo repart vers 15h30. Donc on va s'attaquer là, faut ranger la maison, passer l'aspi partout, enfin... le ménage. Alors je vais en profiter pour vous montrer les recettes que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire une frittata comme ça. Il y a de la pancetta et du poireau. Ah mais mince, j'ai oublié d'acheter du poireau, je suis bête. Bon, oubliez ce que je viens de dire, mais ça c'est une recette que je ferai un jour avec des petites tomates cerises caramélisées là sur le dessus. Et en fait, je disais à Hugo justement, en Australie, il y a beaucoup de recettes qui sont dans des poêles qui vont au four. Tu commences à griller le truc dans la poêle et ensuite tu mets au four pour finir de cuire. Et on en avait acheté une en Australie et on l'a jamais utilisée ici parce que, bah, je sais pas, je fais pas trop de recettes avec ça. Mais comme ça, c'est un livre de cuisine australien. Ah oui, je voulais vous montrer. Donc c'est ça qui nous a inspiré là, toutes ces recettes. Ça vient de chez Coles, c'est le supermarché en Australie. Ils donnent une fois par mois des livres de recettes comme ça. Enfin c'est un magazine. Et en gros tu peux trouver tous les ingrédients chez eux, forcément, hein, c'est un magazine publicitaire. Et celui-là il date de juillet 2020, ça me fait quelque chose parce que c'était juste avant que mon fils naisse. On voit que je traînais, que je savais pas trop quoi faire de mes journées. Enfin si je savais quoi faire, j'avais même tout, j'ai toujours plein de trucs à faire, mais on voit que j'avais le temps, disons. Et donc il y a plein de recettes qui nous intéressent, même ça, il y a beaucoup de trucs à base de viande, donc nous c'est pas forcément ce qu'on préfère. Ça c'est des wraps que j'ai trop envie de faire, mais j'attends qu'il y ait des avocats. Même ce sandwich là il a l'air si bon. Bolognaise vegan, bof, en plus c'est vachement bien fait sur le côté, il y a tout exactement ce dont on a besoin. C'est à chaque fois les trucs que tu trouves chez eux. Hein. Donc ça non, ça non... Attendez, j'essaie de retrouver... Ah, Hugo, il va me faire ça demain. Donc, c'est des patates douces fourrées comme ça, cuites au four. À l'intérieur... Ah, mais il y a de l'avocat. J'y ai pensé, avocat, je m'en souvenais et je suis allé voir à Super U et ouais. c'était genre 2,20 l'avocat. D'accord, donc toi, tu vas mettre des feuilles d'épinards à la place? Ouais, j'ai une feuille d'avocat. Ok. Des plats de pâtes à la tomate. Ça me donne... Ah, voilà, moi j'ai envie de faire ça. Donc des hautes cuisses de poulet avec une sauce moutarde à l'ancienne et érable avec plein de petits légumes dessous, du romarin et tout. Ça a l'air super bon. Et en fait, comme je suis quand même censée manger léger, même les protéines animales, je vais y aller doucement, mais je pense que du poulet, ça ira. Donc voilà, tout ce qu'il faut comme ingrédient. Ah, des choux de Bruxelles, j'en ai pas, mais bon, ça peu importe, hein, je vais mettre n'importe quel légume. Eux, ils vendent à Coles des sachets de légumes où il y a déjà tout comme ça. Donc c'est vrai que c'est pratique. Moi, je vais faire moi-même, hein. J'ai du sirop d'érable, donc du coup j'ai acheté la moutarde, le poulet, j'ai tout ce qu'il faut. Bon, pizza, j'ai pas besoin vraiment d'une recette. Enfin voilà, y a plein de trucs super inspirants. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Je sais plus. Ça me donne envie de faire des cottage pie comme ça. Ça, j'ai envie de faire ça aussi, mais je crois que j'ai pas acheté des spaghettis avec une sauce de burnt butter, comment on dit déjà? Beurre noisette à la sauge et à la pumpkin. Regardez-moi ça, au potiron. Avec une espèce de sauce potiron, beurre et sauge. Ça a l'air tellement bon avec du brie comme ça. J'ai exactement envie de faire ça. Ça, c'est une quiche chorizo et potiron. Ça a l'air trop bon aussi. Les desserts anglo-saxons me plaisent beaucoup moins que les plats salés. Donc ça, la pizza du petit-déj, ils appellent ça. C'est vrai que ça a l'air bon. Enfin voilà, il y a plein d'idées, de toast, de trucs. Ça, le dessert typique là-bas, la caramel slice, c'est tellement bon, mais c'est très sucré. Ah, j'ai vu ça aussi, ça m'a donné envie. En fait, c'est genre tu fais fondre du chocolat, tu mets dans une petite cuillère, tu mets des trucs dessus, tu sprinkles des trucs là comme ça, genre des mini marshmallows quoi, tu mets au frigo et ça durcit. Et après, tu te fais chauffer du lait et tu mets ta cuillère dans ton chocolat chaud, tu remues et t'as tous les ingrédients pour... faire ton chocolat chaud dans ton lait quoi. Je trouve que c'est trop une bonne idée. J'ai trop envie de faire ça. Tu sais quand t'invites des gens c'est un peu fancy, tu trouves pas? Oui t'as bien compris, regarde. Des cuillères, tu fais fondre du chocolat, tu remplis une petite cuillère, tu mets des petites choses dessus, tu mets au frigo, ça fiche comme ça. Après tu te fais chauffer une tasse de lait et tu plonges ta cuillère dedans et ça fait... Ouais. Tu trouves pas que c'est trop bien? Ouais. Non t'as pas l'air convaincu? Ouais c'est sympa. Ah et j'ai vu la pub de ça. Et ça me choque que j'ai pas goûté ça quand on était en Australie, c'était nouveau, mais en juillet 2020. Des Doritos, déjà j'adore ça. Cool Ranch, déjà j'adore la sauce ranch, mais cool, genre est-ce que ça fait vraiment un effet glaçon froid? Des chips qui font un effet froid? Je suis mais tellement curieuse. Hugo, on va y retourner en vacances juste pour que je goûte ça.
Ça se trouve, tu sais, c'était un truc nouveau, des fois ça fait ça, et en fait c'est une édition limitée, ça se trouve il n'y aura plus. Ou ça a pas trop marché, puis ils en ont pas trop vendu, donc ils ont arrêté de le faire, je sais pas. Mais nouveau but dans la vie, goûtez ça. Si vous avez déjà goûté, dites-moi. Ah, aussi cette soupe là. Cette soupe, elle me fait rêver. Comment ça s'appelle? Une soupe de pois et de pâtes, avec plein de légumes verts. Et il y a des petits morceaux de pancetta là. J'essaie d'arrêter la viande, mais franchement les gars c'est pas facile. Enfin j'essaie d'arrêter les mammifères, j'essaie pas d'arrêter le poulet. Je vous montre la recette si vous voulez screener. Pasta soup with beans and greens. Voilà, ça a l'air si bon. Mais après c'est vrai que du kale j'en trouve pas à La Réunion. Je vous mets vraiment pour ceux qui veulent faire des screens. Hein. Voilà. Donc je sais pas si je pourrais la faire ici, mais en tout cas waouh. Vous vous rappelez, je vous disais que j'avais plus envie de me trimballer autant de livres de cuisine. J'en ai beaucoup trop et puis je les utilise pas souvent. Donc en ce moment c'est ce que je fais, je check tous mes trucs de recettes. Là j'essaye d'exploiter celui-ci à fond. Et les recettes qui sont vraiment trop bien réussies et tout, je les noterai dans mon petit cahier de recettes à moi. Et je pourrai jeter ça ou le donner, plutôt le donner, ouais, c'est plus intelligent. Ça plaira peut-être à certaines personnes. Donc ensuite je pourrais le donner et voilà, ça me fera un truc en moins chez moi. Parce que de toute façon mon carnet de recettes je me le trimballe partout. Et il y a plein de pages blanches à l'intérieur. Donc je vais faire comme ça et un jour je disais à Hugo, je racontais à Hugo l'autre fois comment j'aimerais organiser mes recettes dans ma vraie maison à moi un jour si on achète une maison, j'en sais rien. Et voilà, mais en attendant je copie ça dans un carnet que j'ai, c'est très bien comme ça et ça me fera que un carnet à me trimballer et pas 1500 livres. Non, il y a des livres que je vais garder, je sais déjà que j'aime trop, mais il y a des livres, même ça tu vois, je le fais jamais alors qu'ils sont vachement bien ces magazines. Bah, typiquement ceux-là, tous ces magazines on se les a trimballés depuis l'Australie. On se les a trimballés depuis l'Australie et on les a pas utilisés une seule fois. Donc ça c'est hors de question de se retrimballer ça si on déménage, je sais pas hein, peut-être que... Mais même si on déménage pas en fait, ça me saoule d'avoir autant de trucs qui servent à rien. Donc on va prendre les meilleures recettes, les noter et ensuite donner le magazine, voilà. Ah je devrais faire un concours, j'ai jamais fait de concours sur ma chaîne, j'ai jamais trop aimé ce principe. Je devrais faire un concours pour donner tous mes livres de recettes que j'utilise plus. Tous mes magazines publicitaires d'Australie, si vous comprenez l'anglais et que ça vous tente. Non mais c'est vrai que je les donnerai, hein, même à La Réunion, peut-être que je ferai une petite annonce ou quoi. Mais j'attends de tous les exploiter parce que j'en ai un gros paquet. Et je préfère faire un gros lot après pour donner, je trouve que c'est plus sympa comme ça. Ça c'est ma to-do list du jour. Et ce qui est surligné c'est ce que j'ai fait. Il est 15h30, Hugo est en train de partir là, je l'entends en bas, il est en train de charger sa voiture pour partir. Et moi j'ai fait un truc de ma to-do list. Et ça c'est le truc le plus insatisfaisant qui existe. Donc je vais essayer de faire des choses. En fait j'arrête pas de faire des trucs, mais des trucs qui sont pas sur ma liste, qu'il faut que je fasse quand même. Mais tu sais, j'étais à deux doigts de rajouter des choses et de les surligner juste pour me dire à moi-même que j'ai pas rien fait, tu vois. Donc là je vais faire des choses qu'il y a là-dedans. J'ai un coup de fil à passer et un mail à faire. Ça devrait aller vite, je vais faire ça tout de suite. Allez, on s'accroche les gars. J'ai avancé ma to-do list, mais je ne l'ai pas terminée. Donc je pense que je vais la finir ce soir. Parce que à chaque fois je me dis, c'est pas grave, je la finirai demain, Sauf que le lendemain, il y a d'autres trucs qui s'ajoutent. Et après, tu sais, ça donne ce sentiment d'échec ou que t'avances pas assez bien, assez vite dans ce que t'as à faire. Donc ce soir, je vais prendre le temps de finir ma to-do list. Et comme ça, demain, je repars sur des basses scènes. Et voilà. Et je vais vous montrer. On voit que l'hiver est là parce qu'il y a du soleil à cette heure-là en fin de journée sur le lit de mon fils. J'adore, c'est trop bien. Alors qu'en plein été, soit il fait moche ou soit le soleil est tellement plus en face qu'il vient pas par le côté comme ça. C'est si chou. Bon, on est en plein jeu de Playmobil avec ce petit coco. Alors, il fallait prénommer les chevaux. Moi, il y en a un que j'ai appelé Tonnerre. Et celui-là, il s'appelle comment? Il s'appelle Patrick. Il s'appelle Patrick. Oui. Oui, c'est ça. Bon, bah voilà. Tonnerre et Patrick. Tonnerre et Patrick. Et il s'appelle comment eux? Bob. Bah... il s'appelle pas Timothée lui par hasard? Il s'appelle Timothée. Bah oui, c'est que t'as un personnage qui s'appelle comme ça dans un livre, c'est pour ça. Voilà, Bob, Timothée, Tonnerre et Patrick. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez, c'est parti, les chevaux. Allez, c'est parti. Non, ils sont tombés, j'étais debout. C'est le chevaux de la dame. Ah bon? De Mireille. Elle est où Mireille? Je sais pas. Elle est jolie? Oui, elle est jolie. Elle a des jolis cheveux. Il est noir, ses cheveux. Oui, ils sont beaux. Ils sont noirs, ses cheveux, oui. Il faut le mettre dans le siège. C'est parti. Mes chevaux. Ah, elle va récupérer ses chevaux? Oui, dans
la remorque. Mais non, c'est pas chez chevaux. C'est le chevaux à Robert. Il arrive. Jean-Gaine. Ah oui, lui il s'appelle Jean-Gaine depuis toujours, on n'a jamais su pourquoi. Mais ce personnage-là, il s'appelle Jean-Gaine. Genre c'est son nom depuis toujours, depuis qu'on l'a. Puis la brocante, on l'a acheté. Il va ramasser de la terre. D'accord. Et il va mettre dans la charrette là-bas. Bip, 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 bip. Et il travaille encore. C'est le chantier. Il vit dans la mer. Qui vit dans la mer? C'est notre caillou que la vie vit dans la mer. Non, ça vit pas dans la mer, les noix de Ça cajou. vit où? Ça vit où? En fait, les noix de cajou, d'où ça vient les noix de cajou? Eh ben, je vais regarder parce que je suis pas sûre, mais c'est pas un animal. C'est pour ça on dit pas ça vit où. On dit ça pousse où. Parce que c'est une plante. Enfin, c'est une noix, mais bon, tu comprends? C'est végétal. C'est végétal. Oui, c'est pas un animal. C'est pas un animal. Non, alors on demande pas ça vit où, on dit ça pousse où. Ça pousse où? Bah, je vais regarder, comme ça je vais pouvoir te dire. Voilà, pour info, l'Inde je savais et les autres je savais pas, et c'est la honte parce que mes parents ils me ramènent toujours des noix de cajou de Madagascar et j'ai jamais fait le lien. Donc voilà, et Malaisie j'avais aucune idée. C'est mignonne. Oh merci mon cœur. Pourquoi je suis mignonne? Parce que je t'aime. Oh moi aussi je t'aime mon cœur, tu sais. Je suis trop heureuse, je viens d'entendre une phrase que j'entends jamais. J'ai entendu à table. Qu'est-ce que tu m'as fait? 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 J'entends jamais. Bah. Rarement. Waouh. Dis-moi qu'est-ce qu'on mange? On mange une patate douce cuite au four. Ah oui, alors attendez, j'essaie de montrer en même temps. Ah oui, il y a une patate douce. Waouh. Une patate douce fourrée en fait. Ouais, avec du fromage frais. Du fromage frais de chef, c'est ça? Ouais. Moi je mets de la feta, mais toi t'en veux pas? Non. Et puis des petites mâches avec tes petites crêpes truffiées. Miam. Et puis ça, petite galette de Oui. sarrasin avec des graines de courge Pour faire quoi? et du saumon. Bah pour manger avec. Ah, pour faire une petite crêpe de saumon avec? Oh, miam. Merci mon amour. Ah, je suis trop contente. Mais toi tu te donnes du mal, hein? Bah je fais pas souvent donc... T'as la pression quand tu fais? Ouais, Mais c'est pas obligé, j'ai hein. pas assaisonné. Moi je veux bien que tu fasses plus souvent et moins fancy, hein, ça me va aussi. Mais là c'est super parce que c'est quand même sain. Oui. Tu vois, moi qui ne peux pas encore manger trop, des trucs trop gras et tout. Merci Après, mon cœur. c'était long, mais en fait, j'ai juste balancé des patates au four et puis. Non mais c'est ça, tu sais et puis que... c'est tout, parce qu'après, c'est que de l'assemblage. Et ça, en vrai, j'ai fait en 2 secondes. Quoi. Et tu vois, c'est ça que ça m'inspire, ces magazines et tout. C'est qu'en fait, c'est des plats qui Ouais, font c'est ça. fancy, alors qu'en fait, c'est pas compliqué à faire. C'est que des choses hyper rapides. C'est ça qu'il faut qu'on trouve en fait. Des recettes qui changent de ce qu'on fait tout le temps et tout, mais qui nous prennent pas des demi-journées à faire Ouais, manger, parce que quoi. là, la patate, si elle avait été déjà cuite par exemple d'hier, en 10 minutes, tout était fait. Ouais. Merci mon cœur, ça me fait super plaisir. Bah écoutez, je vais vous laisser sur cette magnifique assiette pour ce vlog. Je sais que récemment on m'a demandé des contenus un peu orientés recettes, food et tout. Bah voilà, une autre idée de repas. Grâce à notre ami Hugo, mon ami Je Hugo. trouve qu'il manque un truc sucré. Je voulais une espèce de. Tu sais, je sais ce qu'il faut. Du jus de fruits de la passion ou du jus de fruits rouges. Non, tu sais ce qui serait super bon? Des petits copeaux de cranberry séchés. Ouais, je voulais un truc comme ça, tu vois. Et ouais, c'est vrai. Je m'étais bien Mais fruits de non, la mais passion. c'est très bien comme ça. Écoute, on va s'améliorer avec le temps. Hein. Ou tu sais ce qui est à la mode? Des grains de grenade. On n'a pas, non, on a des fruits séchés. Ouais, non. C'est pas terrible. Tu vois ce que je veux dire, les grains roses là? Écoutez, je vous laisse sur ce magnifique plan de vue. J'espère que ce long vlog / retour de course vous a plu. Et ben on se dit à très bientôt. Bisous. Bah Hugo, fais quelque chose. C'est toi qui es filmé. Je sais. À bientôt. À bientôt.